Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info dont voici tout de suite le sommaire. J-1 avant le meeting Hercules, les athlètes ont rencontré la presse, nous vous en dirons plus sur cette édition. Deuxième édition de l'Urban Painting Around the World sur le port Hercule, nous sommes allés voir les artistes graffeurs débuter leurs fresques. La galerie Camille propose une exposition d'œuvres d'artistes iraniens qui seront vendues pour la bonne cause. Et en fin d'édition, vous retrouverez votre Focus Info de ce jeudi consacré au renouveau du quartier des Moulins. C'est une nouvelle édition du meeting d'athlétisme Hercules qui se prépare actuellement en Principauté. Le rendez-vous est fixé ce vendredi au Stade Louis II à 19 h. Vanessa Dessy vous dévoile son programme. Un plateau digne de l'Olympe. Le meeting international d'athlétisme Hercules accueille cette année encore de grands athlètes qui toucheront l'essence de la discipline en Principauté. Âgé d'à peine 26 ans, le Français Pierre-Ambroise Boss, spécialiste du 800 mètres et champion du monde en 2017, s'est fixé un objectif clair avec humour. Monaco réussit à beaucoup de monde, hein. Moi je n'en fais pas exception, mais ça dépend des années. Bon. Est-ce que c'est une année paire ou une année impaire? Est-ce que je vais jouer à la roulette avant? Parce qu'il me semble que l'année dernière, j'ai joué à la roulette. Et ça m'avait bien réussi. Donc je crois que on est en 2018. Ouais, je vais jouer les impairs. Je vais prendre tout le monde à contre-pied. Je pense que ça va bien se passer du coup. Il est la voix du meeting Hercules depuis de nombreuses années. Dès 1983, Marc Maury devient le speaker des réunions nationales et internationales d'athlétisme. Aujourd'hui, le commentateur accompagne la compétition avec toujours autant d'enthousiasme. On fait pour que Hercules soit à la limite compréhensible par tout le monde. Il y a des gens qui viennent dans le stade par curiosité. Il y en a qui sont des spécialistes, mais les spécialistes sont très peu nombreux en fait, dans un public de stade, un public qui vient au stade justement. Il y a à peu près, on va dire, entre 80 et 85% de personnes qui ont besoin d'avoir les idées rafraîchies un petit peu sur ce qu'est l'athlétisme. Même s'ils ont pratiqué des fois à l'école, ils connaissent un petit peu, mais ils ne connaissent pas tout. Et puis surtout, ils n'ont pas non plus les connaissances qu'on peut avoir en suivant les meetings tous les 3 ou 4 jours. C'est à peu près la fréquence qu'il y a sur le circuit. Le meeting international Hercules 2018 vous donne rendez-vous le vendredi 20 juillet au Stade Louis II. Coup de projecteur à présent sur la deuxième édition de l'Urban Painting Around the World. Cet événement rassemble de nombreux artistes issus du courant du street art et des créations qui seront faites pour la bonne cause. Le reportage d'Émilie Rousseau. L'art urbain s'invite à Monaco pour la deuxième année consécutive. L'Urban Painting Around the World a été créé l'an dernier en Principauté et offre la possibilité au public de voir l'évolution d'une œuvre en direct. Fort de son succès de l'an dernier, l'opération a été reconduite sur le port Hercule, toujours au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le thème de cette deuxième édition, la planète à croquer. On a trouvé que le mot en français croquer, ça veut dire deux choses. Ça veut dire croquer, soit faire un croquis, un petit draft en anglais ou uno schizzo en italien. Mais ça veut dire aussi à croquer, à manger, à grignoter. Et alors on a dit, mais c'est magnifique, ça c'est vraiment le thème de l'année 2018. L'UPAO est l'occasion de faire connaître cet art qui ne cesse de se développer dans les galeries depuis quelques années. Aujourd'hui, le street art, également connu sous le nom de graffiti, a été très mal perçu au fil de toutes ces dernières années, mais aujourd'hui, il est rentré au musée, dans les fondations privées et finalement également à Monaco. 10 artistes participent à cette deuxième édition, des locaux comme Belly ou Mr. Wanties, mais également des pionniers dans le domaine. Chris Days est la tête d'affiche de cet événement. Le New-Yorkais est considéré comme une légende du street art. C'est un événement incroyable. Je suis vraiment honoré d'y avoir été convié. Le tableau sur lequel je travaille actuellement s'inspire de la Méditerranée, qui est d'ailleurs juste à côté. J'essaie de capter l'ambiance spontanément, comme elle vient. Toutes les œuvres seront vendues aux enchères à l'issue de l'UPAO. À noter que les organisateurs se sont associés cette année au meeting d'athlétisme Hercules. 2 toiles seront présentes au Stade Louis II lors de la remise des médailles.
art toujours, à l'occasion d'une vente aux enchères qui aura lieu à la fin du mois au Yacht Club de Monaco. Camille Art Gallery présente une collection d'œuvres signées d'artistes iraniens. Vanessa Dessy vous en dit plus. Promouvoir l'art contemporain iranien à travers le monde, telle est la mission de la fondation Magic of Persia. Créée en 2004, MOP est une sorte de plateforme fournissant aux artistes iraniens une opportunité de mettre leur travail en lumière. Magic of Persia is Magic of Persia promeut des artistes dans son pays, l'Iran, mais également en dehors des frontières, en offrant des bourses aux étudiants en art, en aidant de jeunes artistes iraniens, en apportant sa contribution à l'éducation. La fondation agit avant tout avec le cœur, en mettant en œuvre des actions à travers l'art pour tous ces artistes. Différentes œuvres destinées à une vente aux enchères sont à découvrir à Camille Art Gallery. Cette dernière s'est toujours consacrée aux artistes émergents. C'est donc tout naturellement que la collaboration avec la fondation s'est concrétisée. Nous avons fait une première exposition l'année dernière avec eux et une vente aux enchères. Les œuvres sont généreusement offertes par les artistes ou différentes galeries et différents collectionneurs. C'est la seule source pour la fondation pour pouvoir récupérer de l'argent pour distribuer à différentes associations et artistes. La vente aux enchères aura lieu le 28 juillet prochain au Yacht Club de Monaco, en collaboration avec la maison de vente Christie's. Une partie des fonds sera reversée à la Fondation Princesse Grace ainsi qu'à la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Le Focus Info est consacré ce soir à la qualité de vie du quartier de Monte-Carlo. Une volonté du gouvernement de redynamiser ce lieu emblématique de la principauté. Un quartier qui vit au rythme de ses commerces. De nouveaux aménagements ont récemment vu le jour. Dominique Poulain. C'est l'un des plus grands quartiers de Monaco. En plein cœur de la principauté, c'est là que se trouvent le casino, les boutiques de luxe et des immeubles haut de gamme. Monte-Carlo est sans doute le quartier le plus célèbre et le plus prestigieux de Monaco. Parmi les zones commerciales, on peut citer le boulevard d'Italie ou encore le boulevard des Moulins. Ce quartier est l'un des plus prisés de la principauté car il y fait bon vivre, la qualité de vie est préservée grâce à l'intention constante portée par le gouvernement princier. C'est un quartier. Alors si c'est un quartier, il y a une convivialité. On voit passer jour après jour des gens nouveaux. On leur sourit, on leur dit bonjour. C'est un petit village en fait. Je crois que Monaco est un grand village en soi. Un quartier en pleine mutation. Des aménagements ont été effectués afin d'améliorer la circulation dans le secteur du boulevard des Moulins et de fluidifier les flux de véhicules. La direction de l'aménagement urbain a par ailleurs procédé il y a quelques années à la rénovation de la chaussée boulevard d'Italie avec la pose d'un nouvel enrobé pour garantir la qualité des voies de circulation. De même, l'ouverture de ce supermarché en juin dernier, installé dans des locaux appartenant à l'État, il porte un regard neuf sur le quartier. À l'intérieur et en duplex, une surface de vente de 750 m². L'intérêt, c'est quand même de rendre commercialement plus attractive une zone très habitée de la principauté. On connaît les projets du gouvernement, mais moi je suis totalement convaincu par le développement commercial de la zone. C'est un magasin alors, qui est avant tout orienté produits frais, métiers. Tout le rez-de-chaussée est intégralement dédié aux métiers, aux produits frais. Donc c'est notre marque de fabrique, le fruit et légumes, la boucherie, le fromage, le traiteur et la boulangerie. Et à l'étage ? Et à l'étage, il y a tout le libre-service. Donc tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché classique, j'allais dire. Un supermarché incontournable et apprécié des clients. Bonjour, on est à la télé Monaco, je fais un reportage sur le renouveau du quartier. Oui. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce qu'on peut parler de renouveau ici? Ah oui, tout à fait, oui. Disons qu'il y a un espace vie qui est plus important qu'avant, puisqu'avant c'était une banque où il n'y avait pas grand monde.
Et là maintenant, voilà, ça apporte plus de passages, plus de convivialité, on va dire. Donc c'est très agréable. Le marché unique, je pense, va amener du monde dans ce quartier. Le gros avantage, c'est qu'on est au cœur d'un quartier très résidentiel. Donc effectivement, pour un magasin alimentaire, c'est absolument fondamental, les clients sont autour. Et il suffit de déambuler dans les rues pour s'en rendre compte, le quartier n'a plus le même visage. Il y a beaucoup de passages, ouais, c'est sûr. Et après, il y a des nouvelles boutiques qui se montent ici. Donc oui, c'est un quartier vivant. Ouais. Je suis là depuis 38 ans. J'ai pris le pari de m'installer sur le boulevard d'Italie. C'est un pari qui a marché puisque je suis encore là. Hein. Et c'est vrai que ce quartier, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et regarder avec tout ce qui se passe. Un supermarché, des immeubles qui poussent comme des champignons. Bon, ça c'est un peu partout à Monaco, on va dire. Mais quand même. Mais les commerces ne sont pas les seuls endroits attractifs du quartier qui comptent un lieu où il fait bon flâner ou s'amuser. À quelques mètres de la circulation de la place des Moulins, les jardins dits du Trocadéro. D'un côté, le square Marcel Pagnol pour quelques promenades et de l'autre, une aire de jeu entièrement rénovée en début d'année et réservée aux enfants de 2 à 10 ans. Ça fait pas longtemps qu'on est dans le quartier, mais effectivement, avec la rénovation du parc, les commerces qui ouvrent, ça fait plaisir. Surtout avec les petits-enfants, ça fait plein d'activités, plein de choses à faire. Non, c'est très bien. Il est tout neuf, il est tout beau, il est parfait, il est tout fermé. Regardez, pour la sécurité des enfants, c'est parfait. Pour les Monégasques et les résidents, la principauté semble avoir amorcé sa mue, avec le lancement de plusieurs projets immobiliers. Des projets qui mêlent toutefois exigences esthétiques et environnementales. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, ciel restant dégagé, malgré quelques nuages, les températures iront de 21 à 26 degrés. Samedi, le temps deviendra plus maussade avec un risque d'orage, le mercure sera identique à la veille. Dimanche, peu de changements avec un thermomètre en légère baisse. Lundi, retour du soleil avec une maximale de 27 degrés. Et enfin mardi, belle journée en perspective avec des températures toujours très chaudes. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.